Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment construire un triangle à l'aide du compas. Alors d'abord, pourquoi le compas? Si vous regardez bien les deux triangles qu'on va chercher à reproduire, les informations qui nous sont données, ce sont ces longueurs. Si par exemple c'était des angles qu'on nous donnait, on aurait utilisé un rapporteur bien sûr. Et là non, c'est des longueurs, uniquement la règle et le compas. Alors pourquoi va-t-on avoir besoin du compas? C'est une question qu'on peut se poser. On va construire, c'est là où on va comprendre son utilité, pourquoi on en a besoin. Donc premier conseil d'ailleurs, par quoi je commence lorsque je dois réaliser un triangle? C'est très simple, je vais toujours commencer par le côté le plus grand. C'est lui que je trace en premier, c'est ce qui va permettre de mieux visualiser où va se terminer la construction. En fait, si vous commencez par un petit, le triangle peut fuir sur un côté, et si vous commencez même sur le bord d'une feuille, vous pouvez sortir de la feuille. Alors que si vous commencez bien par le plus grand, ça ne peut pas se produire. Alors ici, le plus grand entre les trois, on voit bien que c'est 7 cm, donc je vais tracer un trait, un segment de 7 cm. Alors je fais bien une petite marque ici pour être bien sûr que je suis au niveau du 0 et on va aller chercher le 7 et on fait bien une petite marque. C'est histoire d'être bien précis au millimètre près en tout cas. Je reprolonge de l'autre côté. Voilà. Et en même temps, je vais déjà mettre les lettres. Ça va permettre de faire directement le lien entre ce que je suis en train de construire et mon schéma, mon futur triangle pour être un peu mieux sûr des longueurs à respecter. Je peux déjà mettre 7 cm. Donc maintenant, il va falloir que je fasse en sorte d'avoir un point B qui à la fois soit à 4,2 cm de mon point A et en même temps à 5 cm de mon point C. C'est ce fameux en même temps qui fait qu'on ne peut pas utiliser que la règle. Je ne peux pas juste prendre ma règle, mesurer 4,2, faire une marque et espérer en même temps, par chance, que de l'autre côté, ça soit aussi à 5 cm. C'est pas possible, alors qu'avec le compas, ça va devenir très facile. Si vous regardez, d'ailleurs, j'ai déjà un petit peu donné un aperçu de ce que ça allait donner. En fait, on va prendre un écartement de compas, en le mesurant bien sûr, de 4,2 cm, ce qui va donner un premier arc de cercle, et après, je vais mesurer un écartement de 5 cm de l'autre côté, en fait, et je vais tracer donc ce second arc de cercle. Et là où les deux arcs de cercle se rencontrent, c'est le seul point qui va être à la fois à 4,2 cm de A et en même temps à 5 cm de C. Alors je dis le seul point, en fait il y en a un autre, c'est celui qui serait en dessous. Il y en a deux. Bon, nous on choisit d'un côté, donc là il va bien être unique. Donc c'est parti, je vais mesurer 4,2 cm, seulement mon dernier conseil, il y en a avec deux vraiment, commencer par la plus grande. Le second, c'est de tracer sur un brouillon, voilà mon brouillon c'est en même temps la feuille, ce côté-là et ce côté-là. Comme ça, pour mesurer derrière l'écartement, ça va être beaucoup plus facile. Donc je m'applique à ce moment-là, parce que c'est important, ça va être l'écartement que je vais prendre au compas. J'ai 4,2 cm à aller chercher. Je fais une petite marque. Et en même temps, je continue, je vais chercher le 5. Deuxième petite marque. Je sais du coup très bien que le premier là, c'est 4,2, le second c'est 5. Je ne peux pas me perdre. Seulement pour mesurer maintenant au compas, ça va être nettement plus facile. Vous pouvez même un petit peu piquer à l'avance pour être sûr de bien pointer. Et on écarte. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est revérifier, avant même de faire la vraie construction, que l'écartement passe bien par la petite marque. Alors on n'est pas exactement, mais c'est bon, on ne fera pas mieux. Et maintenant, le 4,2 c'était bien ce côté-là, je revérifie quand même par deux fois. Et donc je pars bien de A, je vais piquer en A, je m'applique et je fais un arc. Alors celui-ci, je vais le faire assez généreux, parce que je ne sais pas encore où ça va vraiment finir. Par contre le second, celui-ci, qui mesure cette fois 5 cm, donc là on s'applique, on mesure, on vérifie. Je vais tirer un petit peu, sinon c'est pas bon. Voilà. Et donc je vais piquer cette fois-ci en C. Et maintenant, je n'ai pas besoin d'en faire un arc de cercle aussi grand. Je vais quand même le faire d'une certaine taille. C'est pour montrer mes constructions à quelqu'un qui me relie. Mais c'est pas utile de le faire plus grand. Je vois bien que le point d'intersection est ici. Voilà, j'ai terminé. J'ai plus qu'à me placer là, laisser un léger retrait ici pour anticiper l'épaisseur de mon stylo et tracer le segment BC, mettre que celui-ci mesure 5 cm et de l'autre côté, elle est tracée, encore une fois avec un léger retrait, je vérifie par deux fois, le côté AB qui mesure 4,2 cm. On peut passer à la suivante. Alors, on peut voir qu'on a encore un triangle DEF avec trois longueurs connues et que la plus grande, puisque c'est elle que je dois repérer, mesure 7,5 cm. Je vais commencer par ça, par faire 7,5 cm. On s'applique la petite marque et on peut déjà mettre
le point D, le point F, puisque c'est lui qui mesure 7,5 cm. Et il me reste quoi? Un écartement de 4 cm et de 6 cm à réaliser. Alors on va faire notre petit trait qui va servir donc sur un brouillon en temps normal, mais ça c'est mon brouillon du coup. Donc, ma petite marque, je vais chercher 4 et je vais chercher 6. Alors on réfléchit. 4 cm, c'est en partant de D pour aller faire le point E. Donc vu que mon D je l'ai mis ici, ça va plutôt être là. J'avais mis le D là, il aurait fallu que je le fasse ici, le 4 cm. Il faut toujours faire attention. Donc DE, c'est là. Je mesure et je reporte. Je fais un arc de cercle assez généreux pour le premier. Et on va mesurer le second. Cette fois-ci, celui-ci fait 6 cm. Je pique en F, cette fois, c'est de ce côté-là. Voilà. Je finis par construire et je vais vérifier quand même que j'ai bien respecté. C'était bien le triangle demandé. Donc le léger retrait ici. Là également. Et donc normalement le E est ici, je vérifie. 4 cm c'était le plus petit des deux, c'est bien ce que j'ai fait. C'est DE, DE, ok. Et EF, EF c'est bien celui qui est le plus grand, 6 cm. Je remets 7,5 cm. Voilà, donc on commence toujours par le plus grand, et vous pouvez faire ceci sur un brouillon, plutôt que le mesurer directement sur la règle. C'est possible, mais on perd en précision. Voilà.